Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aujourd'hui parler du VBA. Suite à la demande d'un abonné, je vais aujourd'hui vous apprendre à construire un formulaire de saisie pas à pas, d'accord? Et ces codes que je vais vous montrer sont des codes dont très peu d'utilisateurs maîtrisent parce que nous allons les condenser et vous verrez que ça donnera le même effet. Alors, je vous montre ce que nous allons faire. Là, nous avons une base de données personnelle. L'objectif là, c'est de créer un petit bouton qui permet d'appeler le user form. D'accord? Ensuite, une fois que le user form sera ouvert, donc on double-clique dans la list box, la list box, on s'en fout. Automatiquement, les text box matricule, prénom, qualification, salaire, sexe, date de naissance récupèrent les données concernées. En fin de vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la voix de votre système ou Windows comme message d'alerte. Par exemple, ici, nous allons supprimer. Supposons que ce bouton, c'est le bouton qui permet de sauvegarder les données. Alors, si je clique sur le bouton, Veuillez remplir le champ qualification s'il vous plaît. alors asseyez-vous confortablement pour ne rater aucune étape importante. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper, car Niger Excel sort des nouvelles vidéos régulièrement. Je ne vais pas vous montrer en détail comment concevoir ce user form là. Néanmoins, je vais vous montrer comment insérer un user form. Donc, je fais insertion. User form, je peux le manipuler partant de ce petit coin là, comme vous le constatez. Pour insérer la list box, c'est très simple. Alors, je me dirige de la zone de liste ici. Je clique et là, je peux dessiner ma zone. OK? Et il s'appelle listbox 1. D'accord? Pour insérer le text box, là, je me dirige dans cette boîte à outils. Nous avons ici la zone de texte. Je clique une fois. Je peux glisser, je peux agrandir, d'accord? Je peux rétrécir. Alors, ce text box s'appelle text box 1. Si je duplique CTRL-C, CTRL-V, alors ce serait text box 2. CTRL-C, CTRL-V. Là, nous avons text box 3. Pour mettre un titre, alors nous allons nous diriger sur le label ici, le grand A intitulé, on clique et là on peut insérer automatiquement un label. Donc pour renommer, je me dirige dans Caption, d'accord? Évidemment tout en sélectionnant le label. Donc je peux mettre matricule. Là, je valide. Alors on peut changer le font, d'accord? En venant ici. Là, je peux le mettre en gras. Je peux augmenter la taille. Je peux sélectionner, choisir une police. Par exemple, je prends celle-là. Et je fais OK. Alors, nous allons faire pareil pour concevoir ce user form là. D'accord? Très simple. Je vous présente ici ce user form. Donc, nous avons textbox 1, textbox 2 jusqu'à textbox 6. Label 1, label 2, label 3 jusqu'à label 6. D'accord? Donc, je vais vous montrer. L'objectif, si je viens par exemple de Excel, et que je clique sur ce bouton-là, donc à l'initialisation du formulaire, que les données soient chargées dans cette zone listbox. OK? Pour cela, je me dirige dans Visual Basic. Et là, je clique sur le user form. Attention, ce n'est pas sur le label ou sur la listbox, mais du moins sur le user form. Je tombe directement dans l'événement clic qui ne me convient pas, alors je me bascule dans la zone d'événement et je sélectionne Initialize. D'accord? Pour charger les données, j'ai besoin évidemment des colonnes dans ma listbox. Donc je vais d'abord faire with me, c'est le user form listbox. D'accord? Là, je mettrai end with. Pourquoi j'écris ce code? Ça me permettrait tout simplement d'avoir un raccourci. Donc prochainement, je n'ai pas à saisir chaque fois mi.listbox1, mi.listbox1. C'est très fastidieux.
Alors, je l'écris une seule fois avec with mi.listbox. Et là, je termine avec le end with. OK? Donc, ensuite, je peux tout simplement mettre un point et je fais appel aux propriétés de la listbox. Alors, ici, je vais créer des colonnes. Donc, je mets colonne compte est égal à 6. Donc, j'ai créé 6 colonnes dans ma listbox. D'accord? Ensuite, je vais créer une plage dynamique qui va me permettre de charger toutes ces données-là de la listbox. Mais avant, je vais déclarer une variable plage avec l'instruction dim plage as range, d'accord? Donc, comme cellule. Si je déclare cette plage comme cellule, alors là, je vais la définir. Je ferai tout simplement cette plage est égale à quoi? Est égale à range à 1 point current region. Donc, je vous montre ce que c'est que current region. Ici, si je viens là de la base, n'importe où de la base, je clique sur CTRL étoile. Alors, il sélectionne toute la base. En ce moment, je vais charger cette base-là dans la listbox. Donc, pour la charger, c'est très simple. Je viens entre le with, mais pour listbox 1, et le end with. Et là, je mets tout simplement point, donc ressource, est égal à quoi? Est égal à ma variable point adresse. Et voilà, donc j'ai chargé les données dans la listbox. Alors, nous allons essayer ce petit code-là. Je viens de Excel. Et là, je fais ouvrir. Automatiquement, nous avons toutes les données dans ma listbox. Donc, nous avons le matricule, le prénom, la qualification, le salaire, le sexe et la date de naissance. Nous avons 6 colonnes. D'accord? Si vous mettez 4 colonnes, donc, vous ne trouverez pas sexe et date de naissance. Nous avons franchi ici une première étape. Donc, cette fois-ci, nous allons alimenter nos textbox. D'accord? En double-cliquant de la listbox, donc, nous allons verser toute la ligne concernée dans les différents textbox. Je me dirige dans Visual Basic. Là, je fais un double-clic dans ma listbox. Je tombe directement dans l'événement clic. Comme je vais agir sur le double-clic, donc je vais chercher l'événement double-clic. OK? Et là, les choses sérieuses commencent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer tout simplement une boucle. D'accord? Donc, je vais faire for colonne listbox est égal à 1 to 6. Alors ici, j'ai balayé toutes les colonnes, d'accord, de la listbox. La variable, je l'ai créée, donc je fais le next, d'accord. Alors, je vais alimenter mes textbox. Je vais tout simplement faire mi, j'ouvre la parenthèse, donc je mets le textbox ici, d'accord. Je ne mettrai pas textbox 1 ou textbox 2, mais là, je vais concaténer avec ma boucle. Donc, n'hésitez pas de faire des copier et coller. Hein. Ça va très vite et ça permet d'éviter des erreurs. Donc, je vais coller cette variable-là. Alors, est égal à quoi? Est égal à tout simplement mi.listbox 1. Quoi? Point colonne. Et ces colonnes-là, je vais essayer tout simplement de boucler dessus en collant tout simplement ma variable dans les colonnes. Donc, c'est colonne 1, colonne 2, colonne 3. Le prochain paramètre, il demande l'index. Alors, je vais vous expliquer ici pour mieux comprendre. Je mettrai 4. Et là, je ferai un moins 1. D'accord? Je vous explique. Je viens de Excel. Et là, je fais ouvrir. Je compte 1, 2, 3, 4. Mais vous constaterez qu'ici, par exemple, je clique n'importe où de la base, aucune réaction. Si je viens là, pourquoi aucune réaction? Parce que tout simplement, dans le code, j'ai mis ici 4. J'ai spécifié au VBA de me récupérer uniquement les données de la ligne 4, d'accord? Et dans les list box, ici, les données de la ligne 4, c'est la 5e ligne, parce que la première ligne commence toujours par 0. Donc ici, nous avons la 0, 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est cette seule ligne qui peut être récupérée par le VBA. Si je clique ici, alors aucune réaction. Si je clique là, aucune réaction. Pourquoi le moins 1 d'ici? Pourquoi j'ai mis un moins 1? Parce que tout simplement, quand je vais récupérer la 4e ligne, la première colonne matricule est égale à 0.
D'accord? La seconde colonne, c'est égal à 1. La troisième colonne est égale à 2. Et ainsi de suite. Donc, si je laisse la variable 100 mètres et moins 1, on aura une erreur. Donc, je ne veux pas laisser le chiffre 4 ici, parce que ça serait vraiment statique. Je vais remplacer ce chiffre 4 là par mi.listbox1.listindex. OK? Et là, c'est vraiment dynamique. Une fois que je viens dans Excel et que j'ouvre mon user form, alors vous aurez constaté que les données sont dynamiques. Le textbox récupère toutes les données de la listbox. D'accord? Sauf que le montant salaire n'est pas formaté. Alors, pour pouvoir le formater, je vais vous montrer une technique que vous pouvez utiliser dans Excel. Donc, je viens dans une cellule où il y a des données. Je fais alignement, je viens d'un nombre, je fais monétaire. Je viens d'un personnaliser. Là, je monte, par exemple, je prends celui-là. Ça me convient très bien. Et là, je fais un CTRL-C. J'annule. Je viens d'un développeur. D'accord? Je pose une petite condition. Mais avant, je vais mettre ça en commentaire ici pour ne pas perdre la donnée. Je vais copier cette variable-là et je pose ma condition. If ma variable est égale à 4, then je vais copier ce code-là. Et là, je ferai est égal à quoi? Donc, je vais faire un copier-coller. Je colle celui-là. Là, je mets mon instruction format. Je colle l'instruction dans la fonction format. Là, je mets le format. Donc, je vais aller copier ce que je vais coller ici comme commentaire. OK. CTRL-C. Et là, je le mets entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Je viens dans Excel. Je fais ouvrir. Et là, quand je double-clique, automatiquement, mon text box est formaté. Ça reste évidemment la date de naissance qui n'est pas formatée. Donc, je ferai la même chose ici. Je vais copier toute cette instruction ici, là. CTRL-C, là, CTRL-V. Mais attention, je vais changer le 4 en 6. Et là, je change le formatage en date. D'accord? Donc, je fais ça. Je mets DD comme jour. Ensuite, un tiré, je mets MMM comme month. Un tiré, je mets YY. OK? Et le tour est joué. Je vais dans Excel. Ici, j'appelle mon user form. Une fois que je clique, vous constatez automatiquement que ma date de naissance est formatée. Alors là, nous allons atterrir sur la dernière étape qui est celle du message vocal. Pour cela, je ferme tout simplement mon user form. Je me dirige dans Visual Basic. Et là, comme je vais agir dans le bouton valider, donc je fais un double clic ici, tout simplement. Alors, ici, je vais créer une boucle. Très important. Donc, les objets, d'accord? Pour que vous compreniez. Je mets S est égal à quoi? Est égal à 1 to 6. Simplement. Là, n'oubliez pas de mettre le next. Pourquoi les objets? Parce que nous avons des labels, nous avons des textbox. Donc, ces textbox-là, nous avons de 1 à 6. D'accord? Les labels, nous avons de 1, je crois, à 8, mais nous nous arrêtons à 6. OK? Je pose une condition. Donc, if me, je mets un guillemet, donc textbox, je ferme le guillemet. Je concatène, je copie ici ma variable là, pour pouvoir compter évidemment dans la boucle, donc textbox 1, textbox 2, ainsi de suite. Donc si cette textbox là est égal à guillemet, donc je mets mon end if. Je vais déclarer une variable non label, donc ici le nom des labels est égal à quoi? Est égal à tout simplement me. Alors je mets label, j'espère que j'ai bien écrit label, donc entre guillemets, et je colle ma variable.
est égal à point caption. D'accord? Donc, est égal tout simplement au nom des labels. J'ai posé une condition si les textbox sont vides. J'ai créé le nom des labels de la boucle. Alors, tout simplement ici, je fais quoi? Je vais appeler l'instruction du message vocal. Donc, application.speech.speak. D'accord? Là, speak de quoi? Tout simplement, je mettrai dedans un texte. Donc, veuillez remplir. Là, je ferme le guillemet. Je concatène ici le nom de ma variable label. D'accord? Ici. Je sélectionne ma variable ici, label. Je colle, je concatène ensuite, s'il vous plaît. Voilà. Je ferme mon guillemet et le tour est joué. Alors, je me dirige dans Excel. J'appelle mon userform. Je verse les données. Et là, je supprime celui-là. Donc, supposons évidemment que ce bouton permet de sauvegarder les données. Si je clique sur le bouton valider, Veuillez remplir qualification s'il vous plaît. et voilà, donc Microsoft a parlé. Je vais rouvrir, donc je vais vous montrer. Je vais appeler le user form et là je clique sur le bouton. Veuillez remplir et matricule s'il vous plaît. Veuillez remplir nom, prénom s'il vous plaît. Veuillez remplir qualification s'il vous plaît. Veuillez remplir salaire s'il vous plaît. Veuillez remplir sexe s'il vous plaît. Veuillez remplir date naissance s'il vous plaît. Alors c'est fastidieux. Donc je vais bloquer sur un seul message. Je me bascule dans Visual Basic. Je viens dans le bouton. Et là, je me place ici et je fais un exit stop. Tout simplement. D'accord? Et vous constaterez, dès que je viens dans mon user form, alors j'ouvre le user form. Veuillez remplir et matricule s'il vous plaît. Et ça s'arrête là. Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Ça me ferait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Car Niger Excel sort des vidéos Excel thérapeutiques régulièrement. Faites un commentaire en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.